Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilli et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h15 environ. Donc, comme chaque matin, nous revenons sur les chiffres concernant l'actualité du coronavirus. Alors, en Israël, tout d'abord, 240 personnes sont décédées du virus. 4831 personnes sont toujours et actuellement malades. 64 sont en réanimation et 11 376 personnes ont guéri. L'actualité du jour, c'est que les structures pour la petite enfance réouvrent leurs portes, même si les choses se calment. Il faut savoir que le Trésor exige une réouverture complète de l'économie d'ici 2 semaines. Le ministère de la Santé s'y oppose, mais dans la matinée, après une pause d'environ 2 mois, les maternelles et les crèches reprendront dans certaines municipalités. D'autres ont décidé de reprendre même pour Lag BaOmer. Ça a été un sujet de discorde. Apparemment, tout n'est pas tranché dans toutes les municipalités. Il faudra se renseigner en fonction de votre structure d'accueil. Les crises des Saharonim, ce qu'on appelle la garderie en hébreu, eh bien, apparemment sont réglés. Les Tsaharonim reprendront de façon progressive dans les structures des maternelles et des écoles pour les 3-8 ans. Toujours pareil, chaque institution sera chargée d'informer les parents de leur mode de fonctionnement. Concernant les allègements, eh bien, l'autorisation de se rassembler à l'extérieur à 50 personnes, y compris pour les mariages, elle est maintenue. À l'intérieur, les mariages et les brit milot sont limités à 19 personnes. Les enterrements et les prières sont toujours limités à 19 ou 20 personnes. Selon le calendrier du ministère de la Santé publié, les restaurants, quant à eux, devraient réouvrir le 31 mai dans un scénario des plus optimistes et le 14 juin dans le cas le plus pessimiste. Le ministère des Finances va anticiper cette réouverture dès dimanche prochain, donc le 17 mai. Pour les responsables du ministère de la Santé, je cite, « Il est encore trop tôt. Il n'y a pas de raison d'anticiper l'ouverture de l'économie de manière aussi significative. Les discussions vont donc se poursuivre. » Pour le ministère de la Santé, l'objectif est que s'il y a des épidémies ponctuelles, nous pouvons revenir en arrière et rétablir les restrictions. La question des intervalles de sécurité est toujours au cœur du débat. Et puisque Lag BaOmer approche à grands pas, eh bien, cette année, et selon les directives du ministère de la Santé, on vous l'a déjà dit, mais on va vous répéter ce qui est permis de faire et surtout ce qu'il est interdit de faire, eh bien, on fêtera Lag BaOmer sans allumer de feu, et cette interdiction n'est pas limitée au seul jour de la fête, puisque de dimanche à mercredi, il sera interdit d'allumer des feux ni dans les lieux publics, ni sur les terrains ou jardins privés, ni dans les cours des maisons ou des bâtiments. Concernant Méron, eh bien, tout est annulé et il ne sera pas possible d'y arriver ni à pied ni en voiture. Il n'y a aucune autre possibilité de louer des chambres sur place pour y dormir, donc ne tentez pas l'aventure, vous risqueriez de vous casser les dents. Un petit tour en France à présent, 80 décès supplémentaires en 24 heures. Il s'agit du plus faible bilan quotidien depuis le début avril. Au total, plus de 26 000 personnes sont décédées en France depuis le 1er mars. Seuls 4 décès ont été enregistrés dans les établissements médico-sociaux et EHPAD et 76 dans les hôpitaux. Une baisse spectaculaire par rapport aux statistiques quotidiennes des dernières semaines. Toutefois, l'épidémie est toujours active et évolutive et le virus circule dans de nombreuses zones du territoire classées rouges. C'est ce que nous dit la Direction générale de la Santé qui appelle à maintenir les mesures barrières de distanciation sociale avec ce début de déconfinement lundi
Voilà pour la France. Concernant le reste du monde, eh bien, le Covid-19 a fait près de 281 000 morts dans le monde. Autour de 4 millions de cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires. Nombre d'entre eux avancent prudemment vers le déconfinement de leur population, craignant une seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Concernant les États-Unis à présent, eh bien, le bilan quotidien des morts a baissé. On en a 1635 décès, mais le total reste de loin le plus élevé dans le monde, près de 78 000 cas pour plus d'1 million de personnes contaminées. Concernant l'Italie à présent, eh bien, c'est devenu le deuxième pays européen à franchir le seuil symbolique des 30 000 morts après le Royaume-Uni. Voilà pour les chiffres concernant cette actualité du coronavirus. Quant à nous, sachez eh bien, que le studio Qualitas se mobilise pour lutter avec vous, non seulement contre le coronavirus, mais aussi à présent pour vous aider à vous déconfiner, à gérer ce déconfinement au mieux. Donc vous trouverez des tas d'informations qui vous seront très utiles sur le site créé par l'équipe de Qualitas sur le www.info-covid19-qualitas.com. Donc n'hésitez pas, vous trouverez vraiment beaucoup de choses, y compris les émissions du studio. Et puis, bien sûr, si vous préférez le téléphone, eh bien, un numéro d'aide en français est aussi à votre disposition. 02 590 60 82. Voilà pour les informations du jour.